pourquoi a-t-on besoin de cet accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne en pleine crise économique, en pleine crise financière et en pleine crise du libre-échange anarchique? Qui veut cet accord transatlantique, à part bien sûr les grandes multinationales? Alors ce traité, je l'ai déjà dit, c'est une grave menace pour notre culture, pour nos libertés, pour notre économie. Pour notre agriculture, c'est bien plus qu'une menace, c'est un arrêt de mort. La PAC aujourd'hui est un échec absolu, c'est un échec total. On est en train de glisser sous les 500 000 exploitations en France. Je veux dire, le niveau d'effondrement et de faillite des exploitations n'a jamais été aussi important, mais surtout le niveau de désespérance des agriculteurs. Selon les chiffres, il y a 50% des exploitants aujourd'hui qui gagnent moins de 350 € par mois. Mais dites-nous dans quel domaine on accepterait cela? Non, hein, parce que tant qu'on regarde la micro-mesure de M. Guérini, on ne regarde pas le modèle économique de la mondialisation sauvage, qui est un véritable désastre écologique quand même. Il faut quand même se le dire. Alors je comprends bien qu'ils ne veulent pas le remettre en place, qu'ils ne veulent pas le changer, parce que c'est eux qui l'ont mis en place, ce modèle fondé sur le libre-échange, fondé sur l'idée que plus on va chercher loin des produits, et moins on les paye cher. Ce qui fait que, eh bien, on ne produit plus rien localement, que les Français ont vu disparaître les infrastructures, les entreprises, les ont vus délocaliser, où on voit des milliers de bateaux polluants quand ils se crachent pas au milieu de la mer en déversant leur fuel et leurs produits dangereux, une mesure ruiner encore une fois l'environnement, l'air et j'en passe et des meilleurs. Il faut changer ce modèle. Il faut rompre avec le libre-échange. Il faut rompre avec cette concurrence déloyale. Il faut faire du localisme. Il faut produire au plus près et retraiter sur place.